Yo les amis, c'est Fredo Gaming, j'espère que vous pétez la forme. Dans cette vidéo un peu particulière, on va présenter les petits défis qu'il y a sur Gorod Rovie. Voilà, les petites épreuves là du départ sur la pierre tombale. Donc on va présenter celle de droite, de haut et de gauche, toutes les possibilités qu'il peut y avoir. Celle du bas bien sûr, il y a déjà une vidéo dessus, c'est celle pour faire le porte-les de Siegfried. Allez, je vous montre ça tout de suite, c'est parti. Allez, c'est parti pour le premier défi, donc chevaucher le dragon de chaque plateforme. C'est un défi très simple, il suffit d'accéder au dragon. Pour y accéder, il faut regrouper les 3 réseaux sur les modules Brof. Vous les déposez dans cette machine et puis une fois qu'ils sont déposés, on a accès au dragon, donc il n'y a plus qu'à prendre les dragons sur les 3 plateformes. Donc la première plateforme, elle se situe au niveau du commande de dragon. Voilà, donc là, on prend le dragon des commandes de dragon. Il y en a une seconde à la zone de tank. Donc même principe. On appuie sur la machine et on prend le dragon. Et voilà la troisième plateforme, donc au dépôt de ravitaillement. Peu importe l'ordre dans lequel vous prenez les dragons, hein, c'est bon pareil. À partir du moment où vous avez pris les 3, au bout de le troisième, la fin du troisième, vous allez valider votre défi. Voilà. Et c'est terminé, donc le défi est bien validé. Pour le défi, détruisez le bras à canon de 5 soldats broyards. Je vous conseille de lancer le mode survie, le mode qui permet d'obtenir la frappe de dragon. Pourquoi ? Parce qu'en fait, du coup, on va avoir plein de soldats broyeurs et puis du coup, ça va être facile de valider le défi rapidement. Visez bien le bras droit, hein, c'est le bras droit qu'il faut décrocher. On a un petit trait vert en haut du bras, là on le voit bien sur le passage. Donc vous tirez dessus, moi j'ai pris la mitraillette pour être bien précis. Je pense que c'est faisable avec d'autres armes. Voilà, donc vous avez plus qu'à enlever les bras de 5 soldats et le défi est validé. Voilà, très très simple. Mission suivante, détruisez le casque de 5 soldats broyeurs russes. Donc c'est le même principe que la mission précédente. On lance la mission survie pour en avoir plein. Et cette fois on vise la tête pour ça permet de détruire le casque. On fait ça du coup sur 5 broyeurs russes et cela permet d'obtenir le défi. Waouh, good shoot! Défi suivant, récupérer 3 capsules du module Groff en bon état. Qu'est-ce que ça veut dire module Groff en bon état ? Ça veut dire qu'en fait on doit le garder de couleur verte parce que les zombies l'attaquent et puis petit à petit à force de se faire pogner, vous allez voir que les couleurs diminuent, jaune, rouge, donc il faut le garder en couleur verte. C'est assez... Voilà, il faut faire gaffe quand même, hein, parce que là vous voyez par exemple j'ai rechargé, donc là j'ai une arme qui met du temps à recharger. Donc on essaye d'éviter, hein, là j'avais pris très peu de dégâts donc c'est passé, mais voilà, technique, petit conseil, on évite de recharger, le mieux c'est d'avoir 2 bonnes armes comme ça, on switch les armes. Voilà, donc il faut faire ça 3 fois, avoir protégé 3 modules Gorov en gardant la couleur verte, et du coup on valide le défi. Voilà, là, petit tip utile, hein, si jamais vous êtes à la fin et que vous êtes en train de recharger et que les zombies arrivent fort, on prend le bouclier, on appuie sur R1 pour balancer la boule de feu. Et vous voyez que c'est hyper efficace, ça permet justement de garder le module en bon état alors qu'on n'a pas d'arme dispo là pour tuer les zombies.
Dernière petite chose sur ce défi, si jamais on n'arrive pas à garder le module au vert, c'est pas grave, hein, parce qu'en fait, c'est un système de compteur, donc il faut comptabiliser 3 modules verts. Mais c'est pas grave s'ils sont pas d'affilée, hein, d'accord? Si jamais on loupe, bah, on retue les zombies et puis, on en fait un autre, cylindre et puis voilà, on fait un nouveau module et on réessaye. Nouveau défi, survivez aux dégâts de feu du dragon. Donc celui-là, c'est vraiment le plus facile et le plus rapide à obtenir. Il suffit d'attendre que le dragon il enflamme une zone. Et puis, bah, une fois qu'il a enflammé, on passe sur le feu en se brûlant, hein. Et voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Et une fois qu'on a plus de dégâts, et ben, du coup, on valide ce défi. Dernier défi pour le haut, donc c'est tuer 10 zombies en napalm avec un tir dans la tête. Donc en napalm, ça veut dire que les zombies doivent être enflammés. Donc la strat, ben, on regroupe des zombies. Moi j'ai fait ça au spawn, hein, dans la première zone. Je les regroupe, ensuite je les attire vers le feu. Et une fois qu'ils sont enflammés, ben, il n'y a plus qu'à leur tirer dans la tronche. Voilà les amis, c'était le dernier défi proposé par Testel, en tout cas position haute, défi duo. À chaque fois que vous finissez un défi duo, vous obtenez une munition max. Voilà, c'est tout pour ces défis duo. On va passer maintenant à la deuxième partie de cette vidéo, les défis de droite. Let's go! Attention, drone Valkyrie en approche. C'est parti pour les défis de droite. Donc le premier, ça va être détruisez la caméra de Sidron Valkyrie. Alors la caméra, en fait, il faut savoir où elle se trouve. Bah, en fait, c'est la petite lumière rouge qui se situe devant la Valkyrie. Voilà, donc il faut simplement détruire cette caméra sur les 6 Valkyries. Voilà, donc profitez d'avoir la manche spéciale là, puisque du coup il y en a 6. Donc si vous plantez, si vous ne loupez pas, du coup bah, vous pouvez avoir le défi en une seule manche. Voilà. Et vous voyez en fait à chaque fois qu'on la détruit, pour avoir un petit repère, c'est que la Valkyrie va s'énerver et va tenter une autodestruction. Ça veut bien dire que vous avez réussi à détruire la fameuse caméra. Le second défi consiste à détruire tous les bras de Sidron Valkyrie. Bon bah ça c'est pareil que précédemment, hein. Il va falloir faire ça, enfin on peut faire ça en tout cas dans la manche spéciale puisqu'il y a 6 Valkyries qui sont là. Donc le but du jeu, bah, ça va être de péter les 3 bras à chaque fois de la Valkyrie avant de la détruire. Pareil, visuellement on peut voir qu'on a réussi parce que bah, dès qu'on lui pète ses 3 bras, la Valkyrie elle est pas très contente et elle va tenter une autodestruction. Voilà, ça permet d'avoir un petit repère pour bien voir qu'on a réussi notre coup. Allez, la dernière. Les peintes. Et voilà. Troisième défi, ça consiste à survivre à 4 manches complètes d'affilée dans le couloir. Le couloir, c'est là où on place l'œuf, là c'est au niveau du pack à punch tout en bas. Voilà, donc je suis arrivé manche 7, je suis arrivé manche 7, donc c'est pas complète, hein. Il faut bien qu'elle soit complète les manches. Donc j'ai commencé la manche 8, donc du coup bah, 8, 9, 10, 11, voilà, donc il va falloir que je finisse la ronde, je vais attendre jusqu'à la début de la 12e pour valider le défi. Donc vous restez en bas, il ne faut absolument pas partir parce que c'est d'affilée, hein, donc il faut vraiment rester sur des manches d'affilée, hein, une à la suite des autres.
Et voilà, faites attention, c'est assez serré. Moi, je vous conseille d'avoir l'arme le MK là, qui permet d'être un peu plus safe. Voilà. On arrive du coup à la fin de la manche 11. On attend et on valide bien le défi. Défi suivant, ça consiste à tuer 3 zombies d'un coup avec chaque propulseur. Alors, du coup, celui-là, il m'a un peu fait galérer, hein, mais vous allez voir, hein, il n'est pas facile à faire. C'est l'un des plus difficiles, je trouve, des défis proposés. Donc, le premier propulseur, tout le monde le connaît, c'est celui qui est au niveau de la commande de dragon. Donc, bah, la strat, elle est facile, hein, vous regroupez un petit peu, et puis bah, il faut qu'il y en ait 3 en fait qui s'envolent en même temps. Donc là, voilà, on voit bien, c'est simple. Normalement, pardon, celui-là, il n'y a pas de problème. Les 2 autres propulseurs vont se trouver au niveau du pack à punch, de part et d'autre du pack à punch, sur la salle du milieu là. Voilà, alors je vous ai mis, justement mes essais parce qu'il y a j'ai fait quelques fails. Là par exemple, vous voyez je suis en manche, alors déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'au départ je voulais le faire avec, lorsque je mettais la mission de survie. Et en fait, quand vous lancez la mission de survie pour récupérer la frappe de dragon, bah, en fait, vous ne pouvez pas lancer les propulseurs. Ils sont coincés, vous ne pouvez pas le faire. Donc on peut le faire qu'avec des manches classiques. Là, du coup, j'ai lancé les deux en même temps. Vous voyez, donc en espérant, c'était un début de manche, je crois, donc en espérant que ça fasse le job. Et en fait, bah, voilà, là vous voyez qu'en fait ça n'a pas fonctionné, c'est-à-dire que j'ai pas eu le message défi validé. Donc je suis allé voir au niveau de la stèle et on voit qu'elle est au niveau du 2 tiers. Donc concrètement, bah, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que pour les 3 là que j'ai fait, bah, il y en a 2 qui ont marché et un troisième qui n'a pas fonctionné. La difficulté, bah, c'est de trouver qui n'a pas fonctionné. Donc bah, je mise forcément sur les 2 derniers là, parce que je les ai lancés en même temps. Là, la strat, du coup, j'ai un peu changé ma stratégie, c'est-à-dire que je tourne d'abord pour faire un paquet de zombies et j'y vais en milieu de manche pour avoir une arrivée de zombies pour avoir plus de chances que 3 soient propulsés. Deuxième chose que j'ai retenue, ben, faites-le un par un et allez vérifier à chaque fois votre stèle. Ça vous permet de savoir si ça a marché ou pas et de galérer à demander qui a marché et qui n'a pas marché parce que sinon, voilà, perte de temps inutile. Voilà, là j'avais repéré que c'était celui-là avec plusieurs essais et donc on a bien validé le défi. On arrive au dernier défi de droite, donc ça consiste à tuer 100 zombies avec des frappes de dragon. La frappe de dragon, on l'obtient en faisant la mission de survie, hein, donc pareil, vous avez une vidéo dans les descriptifs de celle-ci. Donc une fois qu'on a la frappe de dragon, ben, on envoie, hein. Alors on en a une par manche, donc on essaye de ne pas se couper. Chaque fois qu'on le passe de manche, on récupère une munition. Donc voilà, ben, la strat elle est simple, on lance pour cumuler 100 zombies. Allez, un petit dernier. Au passage, faites attention où vous les lancez parce que des fois la boule de feu n'arrive pas. Voilà, c'est fait, on a bien validé le défi. Les défis de droite, ça vous donne un atout supplémentaire, donc ça permet de passer de 4 max en atout à 5, donc c'est plutôt utile. On a fait le tour des défis de droite, on passe au défi de gauche. C'est parti! Je crois que le dragon est en colère. Allez, c'est parti pour le premier défi, donc absorber les dégâts de feu avec le bouclier de Fafnir pendant 45 secondes. Donc c'est un défi qui est simple, hein, il suffit d'avoir le bouclier de Fafnir. Il faut l'équiper lorsque le dragon est en train de souffler, et puis ça permet en fait d'absorber justement le feu. En sachant que le dragon souffle environ 10 secondes, il va falloir le faire 4-5 fois d'affilée pour pouvoir valider le défi. Donc j'ai sauté quelques étapes, hein, mais voilà, au bout d'un moment, à force de le faire, le défi va être validé. Quelque chose de positif. Je n'aurais plus à le faire. Allez, second défi, tuer 8 zombies d'un coup avec l'ascenseur. Je m'y suis refait à plusieurs fois, un peu galère ce défi.
Donc l'idée c'est de paquer des zombies. Donc vous avez vu, je suis en début de manche, hein, j'attaque dès le début de manche. Manche 14, donc il commence à y avoir du monde. Je tourne pour les paquets. Alors je regroupe. Et en fait l'ascenseur, bah, c'est le petit piège qu'il y a ici. Donc l'objectif ça va être de regrouper 8 zombies là-dedans. Donc j'utilise le bouclier, je les bloque au niveau de la sortie et voilà. Normalement, bon, j'ai fait ça en 2-3 essais, hein, je ne vous mens pas. Mais s'il y a le compte, ça valide le défi. Autre défi, tuer 10 zombies en 3 secondes avec les doigts du gigant en glissant. Donc ça c'est également un piège, hein, qui se situe à l'entrée de la zone des tanks. Voilà, donc l'idée c'est de paquer à nouveau des zombies derrière toi. Et puis bah, une fois qu'on arrive près du piège, on le lance. N'oubliez pas de glisser parce que sinon vous risquez de mourir avec les doigts du gigant. Je l'ai fait en 2 fois puisque on peut cumuler les zombies. Donc voilà, c'est passé au bout de la deuxième fois. On a bien validé le défi. Défi suivant, tuer 30 zombies avec le bouclier de Fafnir. Bah celui-là c'est pareil, c'est l'un des plus simples, hein, qu'on peut faire en basse manche, parce que le bouclier on peut l'avoir dès la manche 3. Voilà, donc l'idée bah, c'est de les tuer avec le bouclier. Attention avec l'attaque corps à corps avec le rond, puisque bah, ça fait des dégâts au bouclier. Moi je l'ai fait proche du bouclier, comme ça me permet de le recharger au cas où. Allez, il ne doit pas en rester beaucoup. Les boules de feu, on fait attention, il n'y en a que 3 disponibles. Vous ne devez pas être loin des 30. Voilà, on a validé le défi, c'est nickel. Le dernier défi que j'ai croisé, c'est tuer 40 zombies avec le grillon duel du gigant. Voilà, c'est un piège qui se situe au niveau du dépôt de ravitaillement. Voilà, donc moi ma méthode pour un peu booster, sinon on peut se mettre dans le coin là, à côté de la plateforme et puis le lancer de temps en temps. Et c'est en cumulé, hein, donc les 40 on peut les faire comme ça. Moi pour booster un petit peu, j'ai fait le tour comme d'habitude, je les pack. Donc là vous pouvez voir qu'il y en a pas mal. Et du coup, on se met bien sur la droite pour qu'il soit le plus possible proche de l'escalier. Et on envoie le piège. Et voilà. Et là, ça permet de paquer au maximum. Alors, pareil, hein, je l'ai fait en 2-3 fois. Hein, c'est pas en une seule fois. La récompense pour les défis de gauche, c'est une arme améliorée. Alors, l'inconvénient, c'est que c'est aléatoire. Mais l'avantage, c'est que ça permet d'économiser 5000 points. Voilà. On a fait le tour de tous les défis, que ce soit à droite, en haut, à gauche. Donc je pense avoir fait le tour, hein. Peut-être que j'en ai oublié puisque, en tout cas, c'est vraiment ceux sur lesquels je suis tombé sur mes multiples parties. N'hésitez pas à mettre en commentaire s'il en manque. Sur ce, je vous souhaite bon game et à la prochaine pour une prochaine vidéo. A plus!